Donc nous allons écouter Simon Henry qui va nous parler de Cantal et de topos de Grothendieck. Merci. Alors, donc, je ne vais pas parler de ces étoilages mais je vais nous parler d'une relation entre les topos de Grothendieck et un certain type de Cantal, qui est en quelque sorte un possible premier pas vers quelque chose qui irait des topos dans les étoilages. Donc, alors, pour tout l'exposé, T, ça va être un topos. Donc, quand je dis topos, c'est systématiquement des topos de Grothendieck. Donc, ça veut dire que ça, c'est le topos des faisceaux sur une catégorie pour une topologie de Grothendieck. Je l'ai, par exemple, le topos des faisceaux sur un ensemble, le topos des foncteurs d'une catégorie dans la catégorie des ensembles, etc. On a plein d'exemples, les topos de faisceaux équivariants sur les groupes topologiques. Enfin, on a énormément d'exemples qui principalement viennent de la géométrie, dans un sens assez large. Alors, l'un des objectifs de l'exposé, c'est justement de se passer du site complètement. Donc je vais travailler en fait avec une autre caractérisation des topos de Grothendieck. Donc je vais utiliser le fait que T c'est un topos élémentaire, c'est-à-dire une catégorie dans laquelle je vais pouvoir faire de la logique, et j'expliquerai un petit peu ce que j'entends par là tout à l'heure, c'est la logique interne des topos la plus classique. Et je vais utiliser le fait donc que T est complet comme catégorie, il a toutes les limites, toutes les collimites. Et T admet une borne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a un objet B du topos. Je vais noter comme ça les objets de la catégorie. Tel que pour tout objet X du topos, on a un ensemble I, tel que si je fais le coproduit de I copie de B, j'ai un sous-objet là-dedans et une surjection du sous-objet sur I. Donc une application partielle surjective, une somme directe de I copie de B. C'est la définition de ce qu'on appelle une borne. Et ça, en fait, le fait que le topos est complet et qu'il admet une borne, ça caractérise le fait que c'est un topos de Grothendieck. Alors, donc je vais poser U égale, donc c'est une définition, parce que les relations sur B, c'est-à-dire les sous-objets de B croisé. Pourquoi? Alors, cet ensemble, c'est un ensemble, vient avec un certain nombre de structures. Donc tout d'abord, parce que T est complet, donc c'est un ensemble ordonné. Parce que c'est une catégorie, enfin les sous-objets d'une catégorie, c'est un ensemble ordonné. Q admet des unions quelconques, toute partie de Q admet une borne sup. Ça c'est propre au fait qu'on est dans un topos complet, dans un topos général ça serait pas vrai. Alors, 3. Alors, comme tout ensemble qui admet des sup quelconques, il admet aussi des intersections. Et parce qu'on est dans un topos, les intersections finies commutent aux unions quelconques. Donc on a pour tout élément, pour toute famille d'éléments du topos, l'intersection de A avec l'union de BI, c'est égal à l'union de A inter BI. Jusque-là, essentiellement, j'ai défini ce que c'était qu'une locale. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Les relations sur un objet, ça se compose.
Alors, comment on compose des relations? Alors, le plus simple, c'est de l'écrire justement comment on ferait pour des ensembles et d'interpréter ça dans la logique. Donc, là, c'est encore je vais l'écrire tout simplement. Donc, je peux définir R rond R'. Je vais le définir. Donc, je vais le noter comme si c'était un ensemble. Bien sûr, il faut comprendre l'interprétation de la formule, etc. dans la logique de topos. Tout simplement comme étant l'ensemble des xy dans B carré, tel que il existe Z, tel que XRZ et Z RY. Donc je note, ça veut dire ici Z appartient à R, évidemment. Alors là c'est encore relativement simple, on peut exprimer ce que ça veut dire en termes de diagramme, donc je vais le faire pour montrer que ça a un sens. Donc comment on ferait? On a un objet R qui est inclus dans B croix B, donc c'est une injection. On a un objet R' qui est inclus dans B croix B. On va considérer B croix B croix B. Donc il y a une application comme ça, c'est la projection où j'oublie la troisième composante. Il y a une application comme ça, c'est j'oublie la première composante. Donc ça, je vais appeler ça, je les note par la composante qu'on oublie. Et on a une troisième application, où j'oublie la composante du milieu. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer R et R' en arrière par P3 et P1, former leur intersection et projeter dans P2. Donc on va définir R rond R'. J'ai le droit de prendre des images parce que c'est un topos. Dans les topos, on a le droit de prendre des images. Donc P3 moins 1 de R, je vais monter de place. Inter, P1 moins 1 de R'. Alors bon, ça veut dire exactement la même chose. Le principe, c'est que là, on peut encore se permettre d'écrire des diagrammes parce que c'est relativement simple. Dans quelques minutes, je ferai des choses où on sera obligé de raisonner en termes de logique interne. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, le principe, c'est que quand on travaille dans un topos élémentaire, plus particulièrement dans un topos de Grothendieck, toute expression qu'on peut former de ce type-là, qui a un sens dans la théorie des ensembles, va avoir un sens dans le topos. Il y a une définition inductive de comment on interprète ces choses-là. Et toute démonstration qu'on peut faire, à condition d'utiliser ni axiome du choix, ni principe du tiers exclu, va être valide et va montrer un truc sur les interprétations dans le topos.